Et elle est de retour avec nous, celle qui vient de publier aux éditions La Découverte Trahir et Venger, qui est bizarrement n'est pas la biographie de Manuel Valls. C'est Laëlia Véron. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, puisque nous recevons une oncologue spécialisée dans le cancer du sein, j'avais le choix entre vous parler du vocabulaire, du cancer ou des seins, et j'ai choisi de vous parler des seins. Allez, on verra à la fin de la chronique. Alors, selon la linguiste Eva Bouchy, le mot sein a été inventé à la Renaissance parce que les autres termes en usage, mamelle et tête, étaient jugés trop vulgaires et qu'il fallait un mot un peu noble. Mais de nos jours, est-ce que sein est vraiment noble ? J'ai des collègues à l'Université de Lorraine, dans une équipe dirigée par Alain Polguer, avec notamment Sandrine Ollinger, qui ont fait un travail d'identification des relations lexicales, c'est-à-dire des mots et expressions qu'on va relier dans nos discours et dans nos imaginaires au mot sein. Ce que montre ce travail, c'est qu'actuellement le mot sein est associé à deux grands pôles distincts. D'une part, l'allaitement et la maternité, donner le sein, et d'autre part, l'esthétique, positive ou négative, sachant que les deux pôles peuvent se croiser. Bref, quand on parle de sein, c'est très souvent soit pour renvoyer à la maternité, soit pour juger, commenter esthétiquement. Mais qui juge ces seins ? Bien souvent, non pas les femmes, mais les hommes. La philosophe Camille Froide-Vaumétrie disait que culturellement, les seins sont faits d'abord et surtout pour être vus, on pourrait dire pour être parlés. Regardez par exemple les expressions argotiques, le choix des métaphores, sérieusement, les obus, les airbags, les pare-chocs, les amortisseurs. C'est difficile de faire plus cliché viriliste, hein, on est d'accord. Par exemple, si j'entends Nibar, paradoxalement, je vais plus penser à Émeric qu'à Juliette. C'est assez souvent un vocabulaire masculin ou enfantin, ou les deux. Écoutez, néné, lolo, loloche, gougoute, totoche. Sérieusement. Encore. Avec les syllabes, voilà. La preuve. Avec les syllabes, la réduplication des syllabes, ça fait très enfantin. Hein, genre, pour mon dodo, je veux mon nounours et mon doudou en forme de roplo-plo-plo-plo. Non, mais franchement, on désigne même quelquefois les seins par des noms d'hommes. Par exemple, les Robert. Mais l'angoisse, ce mot. D'autant plus que Robert, culturellement, maintenant, c'est perçu comme un prénom un peu beauf, un peu comme Gérard. Et moi, j'ai pas très envie de trimballer de petits Depardieu avec moi, quoi. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle Robert ? Parce que c'est le nom de Monsieur Robert, Édouard de son prénom, l'inventeur des biberons Robert, visiblement qui était révolutionnaire. On retrouve le croisement de nos pôles, la maternité et l'érotisme. Mais du côté féministe, je n'ai pas trouvé de mots nouveaux ou de pratiques de retournement du stigmate. Quand on veut éviter ces jugements, on peut jouer quelquefois avec une distance un peu ironique sur l'anglais mes boobs ou le verlan, par exemple, j'ai mal au ins, comme si la distance linguistique permettait une distance par rapport à ses connotations. On peut jouer aussi à dégenrer, débinariser seins, comme dans les mouvements qui réclament le droit au sein nu pour tout le monde. Il y a des hommes qui ont des seins mais pas des femmes, il y a des hommes qui ont plus de seins que certaines femmes, et de fait, les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein. Enfin, on peut aussi jouer sur les représentations littéraires attachées aux mots. Je pense à Annie Ernaux dans l'usage de la photo qui va lier érotisme et maladie en racontant ses relations sexuelles au moment de sa chimiothérapie. Elle va retourner ironiquement certaines connotations, associations culturelles. Par exemple, le sein que son partenaire trouve le plus beau parce qu'il est le plus gros, il est gros parce qu'il a une tumeur. Elle va retourner aussi certaines injonctions par rapport aux injonctions de certains magazines à la transparence des vêtements en décrivant, je la cite, des millions de seins couturés, scannérisés, marqués de dessins rouges et bleus, irradiés, reconstruits, cachés sous les chemisiers et les t-shirts invisibles. Il faudra bien oser les montrer un jour, en effet. C'est une transparence, une exhibition politique. Wow. Merci Laëlia. Laëlia Véron. Qu'on peut retrouver en podcast et en vidéo, bien sûr. Et dans son livre, j'en ai parlé, Trahir et Venger, qui nous parle, si mes infos sont bonnes, de transfuge de classe. Oui, c'est paru il y a un an, mais c'est gentil de dire que c'est oui, maintenant. mais Merci. voilà, on n'est pas une émission de promo, mais quand on peut placer un petit, voilà, on peut dropper un petit nom de livre, on le fait.